Alors, bienvenue à tous. Voilà, nous avons été invités à un programme spirituel riche, encourageant. Donc, sans plus tarder, nous allons être invités à pouvoir chanter un cantique. Le thème de ce cantique, eh bien, c'est quel genre de personne je dois être. C'est le cantique 127. Il est basé sur 2 Pierre, chapitre 3, verset 11. Donc, le cantique numéro 127, quel genre de personne je dois être. Donc, prenons plaisir à chanter ce cantique et ensuite je prononce une prière. Alors, nous avons été invités ce matin à un discours. Donc, le thème de ce discours, la Bible transforme-t-elle notre vie? Frère Serge Palia s'est préparé pour cet exposé. Donc, Serge, on t'écoute. Confieriez-vous votre véhicule, votre voiture, à un mécanicien qui a lu de nombreux ouvrages sur les voitures, mais qui n'a jamais exercé le métier? Confieriez-vous votre tête, vos cheveux, à un coiffeur qui a lu de nombreux livres de mode, mais qui n'a jamais coupé de cheveux? Confieriez-vous vos dents à un dentiste qui a lu de nombreux ouvrages de médecine, mais qui n'a jamais exercé? Probablement pas. Hein. Probablement pas, parce que vous préféreriez quelqu'un qui a pratiqué, qui a de l'expérience, quelqu'un qui est devenu mécanicien, qui est devenu coiffeur, qui est devenu dentiste. De la même façon, il ne suffit pas de lire ou d'aimer la Bible pour devenir un véritable chrétien. Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah étudient la Bible avec des millions de personnes. En 2020, par exemple, ce sont plus de 7 700 000 personnes qui ont étudié la Bible chaque mois avec des témoins de Jéhovah. Donc ces personnes sont heureuses, elles sont heureuses de découvrir les vérités bibliques, elles sont heureuses de voir et d'entendre, d'écouter ce message qui est beau, qui est encourageant. Mais c'est seulement à partir du moment où elles commencent à mettre en pratique ce qu'elles apprennent qu'elles peuvent vraiment expérimenter le pouvoir de la parole de Dieu. La parole de Dieu a en effet un pouvoir très spécial. Prenez avec moi, si vous voulez, Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2, on va le lire ensemble. Et voyons quel pouvoir a conféré à la parole de Dieu, à son auteur, Jéhovah en fait.
Romains chapitre 12, verset 2. C'est le texte de référence de ce discours. Vous allez y retrouver le thème. Il est dit « Et ne vous laissez plus modeler par ce monde, mais transformez-vous en renouvelant votre manière de penser, afin de pouvoir vérifier personnellement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui convient, ce qui est parfait. » Donc vous notez ici que la Bible a le pouvoir de transformer, de renouveler notre manière de penser. Un assistant du Collège central récemment a expliqué ce verset en disant « Devenez une pierre pour le monde. Et d'un autre côté, devenez de l'argile pour Jéhovah. » En fait, on veut refuser le modelage du monde et on veut par contre se laisser modeler par notre Créateur, Jéhovah. Et on va voir dans ce discours que la transformation que Jéhovah nous propose, que la Bible nous apporte, c'est une transformation qui est totale, qui est vraiment en profondeur. Mais quel est le point de départ de ce changement? En fait, en étudiant la Bible, on apprend à connaître Jéhovah. On apprend qui il est, quelles sont ses qualités, sa magnifique personnalité. On prend conscience également de quelque chose de très important, c'est que Jéhovah nous aime personnellement. Il aime chacun de nous. Et le fait de constater que Jéhovah nous aime, de ressentir l'amour de Jéhovah, bien, nous pousse à notre tour à l'aimer en retour, à faire des efforts pour essayer de lui plaire. Et c'est ce désir de plaire à Jéhovah qui peut pousser à faire des changements, parfois des changements spectaculaires, on le verra tout à l'heure. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les enseignements de la Bible changent notre vie? Qu'est-ce qu'il nous faut faire encore pour que les enseignements de la Bible améliorent davantage encore notre existence? Alors, on a parlé des étudiants, mais c'est valable également pour nous qui connaissons la vérité depuis plus longtemps, bien sûr. Il faut se poser cette question. Est-ce que la Bible transforme ma vie? Cette transformation s'opère en 2 étapes. Ces étapes, on les retrouve en Éphésiens chapitre 4. Alors, n'hésitez pas à ouvrir votre Bible, bien sûr, Éphésiens chapitre 4. On va s'intéresser aux versets 22 à 24. Éphésiens chapitre 4. Pour l'instant, on va s'arrêter surtout sur le verset 22 et considérer la première étape. Éphésiens 4, 22. Vous l'avez sous les yeux? Éphésiens 4, 22, on lit « On vous a enseigné à rejeter la vieille personnalité qui correspond à votre conduite passée et qui se corrompt par ses désirs trompeurs. » Vous notez ici, il y a des termes forts. Rejeter. Ça veut dire qu'on doit prendre des décisions fermes, radicales. Concernant quoi? On parle ici de la conduite passée. Donc, on va prendre des décisions radicales concernant notre conduite. Quand on a compris que Jéhovah déteste certaines choses, certaines pratiques, certaines conduites, eh bien, par amour pour lui, parce qu'on est motivé pour lui plaire, on va chercher à changer, à se laisser transformer. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette motivation de plaire à Jéhovah est suffisante? Est-ce qu'elle est suffisante quand il s'agit d'habitudes qui sont vraiment bien ancrées, peut-être même d'addictions qui sont là depuis des années, voire des dizaines d'années? On sait que parmi les premiers chrétiens, à l'époque du 1er siècle, certains ont réussi ce challenge. À notre époque aussi, les faits montrent que c'est possible. Arrêtons-nous sur 3 exemples de pratiques que Jéhovah déteste. Commençons avec l'abus d'alcool. Est-ce qu'il est difficile de rompre avec l'alcool? Évidemment oui. De nombreux experts disent que l'alcoolisme ne peut être guéri et qu'on peut simplement le stopper par une totale abstinence. C'est très difficile d'arrêter l'alcool. Notez ce qui est arrivé à un Français qui s'appelle Alain. Alain a suivi plusieurs cures de désintoxication. Mais dès qu'il quittait l'hôpital, il raconte que, comme il reprenait sa vie d'avant avec ses anciens amis, en fait, il se remettait à boire et ça avait servi à rien. Mais à un moment donné, il est allé pour la 3e fois en prison. Et là, il s'est mis à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah. Voici ce qu'il dit. L'étude de la Bible a donné un but à ma vie et m'a permis de tenir sur la longueur.
Ma motivation n'était pas simplement d'arrêter de boire, mais de plaire à Jéhovah. Il a réussi. Il a changé de conduite. Pourquoi? Parce qu'il voulait plaire à Jéhovah. C'est une motivation excellente. Parlons maintenant de la cigarette. Inutile de préciser à quel point il est difficile de rompre avec cette habitude de fumer. Notez l'exemple de ce médecin. C'est un médecin en Inde. Il s'appelle Jayawant. Et il a fumé pendant 38 ans. 38 ans. Il explique qu'il a découvert les dangers du tabac en lisant des revues médicales. Il savait que c'était pas bien. Il encourageait ses patients à abandonner cette pratique, mais lui-même n'y est jamais arrivé malgré 5 ou 6 tentatives pour arrêter. Il n'y arrivait pas. Alors, il s'est mis lui aussi à étudier la Bible. Voici ce qu'il dit. La volonté de plaire à Jéhovah m'a apporté la motivation nécessaire pour arrêter du jour au lendemain. Il a réussi à arrêter du jour au lendemain grâce à cette motivation puissante qui est le désir de plaire à Dieu. Arrêtons-nous sur une troisième pratique que Jéhovah déteste, la pornographie. On comprend que cette pratique ne peut pas coller avec les qualités de Jéhovah, avec les normes que Jéhovah a prévues pour les êtres humains. Une tour de garde de juin 2019 à la page 28 dit tout simplement « La pornographie est une insulte faite à Dieu ». C'est très clair. Hein? Est-il si difficile de s'en défaire? D'après des enquêtes, des personnes qui ressentent un besoin irrésistible de regarder de la pornographie présentent les mêmes signes de dépendance que les alcooliques et les drogués. Et un frère explique qu'avant de devenir témoin de Jéhovah, il était dépendant à presque toutes les drogues courantes. Il ajoute « C'est de loin la pornographie dont j'ai eu le plus de mal à me défaire. » Incroyable, hein? Mais est-il possible de s'en défaire? Notez l'exemple de ce Brésilien qui s'appelle Ribeiro. À l'adolescence, il a été contraint de travailler. Il a trouvé un travail dans une usine de recyclage de papier, de vieux journaux. Et qu'est-ce qui lui passait souvent devant les yeux? Des journaux pornographiques. Petit à petit, dit-il, je suis devenu accro. Il était tellement accro qu'il avait hâte que la femme avec qui il vivait à l'époque sorte pour pouvoir regarder des films, des vidéos pornographiques. Et puis un jour, dans son travail de recyclage de papier, il a découvert sur un tas le livre « Le secret du bonheur familial ». Il s'est mis à le lire et ça l'a poussé à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah. Alors, il explique qu'il lui a fallu longtemps pour abandonner sa mauvaise habitude. Mais, dit-il, grâce à la prière, à l'étude de la Bible et à la méditation sur ce que j'apprenais, mon admiration pour les qualités de Jéhovah a grandi, si bien que mon amour pour lui est devenu plus fort que mon envie de pornographie. Du coup, ce frère a pu rejeter cette mauvaise habitude, il s'est fait baptiser et aujourd'hui, il est ancien dans son assemblée. On pourrait multiplier les exemples de personnes qui ont fait des changements, parfois des changements spectaculaires comme ceci, parfois moins spectaculaires, parfois ils ont besoin d'un soutien médical, mais ils ont fait en tout cas tout ça, ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le désir de plaire à Jéhovah. C'est la motivation qui a mené à la réussite, qui a mené au changement. C'est donc cette première étape de la transformation qu'on vient de voir. La Bible permet de changer de conduite. Alors, reprenons Éphésiens. Vous l'avez peut-être encore sous les yeux, Éphésiens chapitre 4. Et voyons comment la Bible pousse à une transformation plus profonde encore. Éphésiens chapitre 4, on va lire les versets 23 et 24. Vous devriez continuer de vous laisser renouveler dans votre façon de penser dominante et revêtir la personnalité nouvelle qui a été créée selon la volonté de Dieu dans une justice et une fidélité vraie. On parle ici de la façon de penser dominante qu'il nous faut renouveler. En fait, c'est tout sauf superficiel. Ce changement doit s'opérer
en profondeur. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, le changement ne concerne plus seulement la conduite de l'individu, mais de la personne tout entière. Pas la personne que les autres voient, la personne que nous sommes vraiment à l'intérieur, la nature profonde que nous avons, nos pensées, nos désirs. Sur l'image, vous remarquez qu'il y a une différence entre l'apparence du jeune homme et la personne qu'il est réellement à l'intérieur. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un hypocrite, de quelqu'un qui mène volontairement une double vie, qui cache ce qu'il est? Non, ne pensons pas cela. Est-ce que c'est un étudiant de la Bible? Est-ce que c'est un jeune baptisé? Est-ce que c'est un chrétien qui est baptisé depuis plusieurs années déjà? On n'en sait rien. Ce qu'on peut imaginer, par contre, c'est qu'il s'agit de quelqu'un qui aime Jéhovah, qui a déjà fait de grands changements dans sa vie, des changements importants, mais il doit encore faire davantage de changements, des changements en profondeur. Les changements qui restent à faire seront peut-être moins spectaculaires, mais ils sont particulièrement nécessaires. Alors, pour bien comprendre ce que signifie se renouveler dans sa façon de penser dominante, rien de mieux qu'un fait réel. Pensons à ce frère qui, dans le passé, a été un homme violent. Il a arrêté de boire, il a arrêté de se battre, et puis, à ce moment-là, bien sûr, il a pu se faire baptiser. Il a donné un excellent témoignage autour de lui. Et puis, un soir, peu après son baptême, il s'est passé quelque chose. Un homme ivre est venu devant chez lui et il a commencé à le provoquer pour qu'il vienne se battre. Et là, le jeune frère a réussi à résister. Mais à un moment donné, dans les insultes que l'homme proférait, il s'est mis à insulter Jéhovah. Et alors là, ce jeune baptisé n'a pas pu résister, il est sorti dehors et il a roué cette personne debout. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi? Il n'avait pas encore réussi à changer sa façon de penser dominante. À l'intérieur de lui, il y avait toujours cette violence qui couvait. Il n'a pas abandonné. Il a continué de travailler avec l'aide des anciens, il a fait des progrès. Il a même fini par remplir les conditions pour être nommé ancien. Mais un soir, il y a eu un nouveau test devant la salle du royaume cette fois-ci. Toujours un homme ivre. Et cet homme ivre a commencé à vouloir se battre avec un ancien. Alors, notre frère est intervenu. Comment est-ce qu'il a réagi cette fois-ci? Avec beaucoup d'humilité et de douceur. Il a pris le temps de raisonner, de calmer la personne qui était ivre. Il l'a calmée et comme cette personne titubait, il a décidé de la ramener jusqu'à chez elle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème. Que s'était-il passé entre-temps? Bien, notre frère avait cette fois-ci changé sa façon de penser dominante. Il s'était transformé en quelqu'un de vraiment humble, quelqu'un qui cherche la paix, et cela, bien sûr, en gloire à Jéhovah. Donc, pour ce frère, changer réellement en profondeur sur cet aspect-là a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est « Et nous? Où en sommes-nous dans notre transformation ?» Dans le passage d'Éphésiens, chapitre 4, verset 23, peut-être vous l'avez sous les yeux encore, vous notez cette expression très évocatrice. Vous devriez continuer de vous laisser renouveler dans votre façon de penser dominante. Ça sous-entend que on pourrait arrêter de se laisser renouveler. Autrement dit, on pourrait dire stop à la transformation que la Bible fait en nous. Mais pourquoi on dirait stop à cette transformation? Bien, peut-être parce que les changements qui restent à faire sont moins visibles que ceux qu'on a faits. Peut-être parce qu'on est moins conscient du besoin de changer dans certains domaines. Peut-être parce qu'on se pose moins de questions. Peut-être parce qu'on se remet moins en question. D'où le titre de ce discours. La Bible transforme-t-elle votre vie? C'est au présent. Le thème de ce discours, ce n'est pas « est-ce que la Bible a transformé votre vie ?» La Bible transforme-t-elle votre vie? Et pour nous qui sommes des chrétiens depuis des années, on pourrait dire la Bible transforme-t-elle toujours votre vie?
Si quelqu'un nous demandait maintenant, là, à l'instant, de lui dire sur quel point particulier, sur quel défaut, sur quelle tendance personnelle profonde on est en train de travailler en ce moment, est-ce qu'on saurait répondre du tac au tac? Bien, voici quelques questions auxquelles on pourrait très bien réfléchir. Par exemple, comment est-ce que je considère les gens d'une autre race ou d'une autre nationalité que la mienne? Alors bien sûr, si on vous demande est-ce que tu es raciste, on va répondre non, bien entendu. Mais est-ce qu'il se pourrait parfois que dans nos propos transparaissent, trahissent, bien peut-être des préjugés qui sont là encore tenaces, bien ancrés au fond de nous, dû à notre éducation, dû peut-être à ce que l'on entend aujourd'hui autour de nous? Une autre question que l'on peut se poser, est-ce que je comprends l'importance de garder des normes morales élevées? Par exemple, quelle image mon style vestimentaire ou mon apparence donne-t-il de moi? Ou encore, comment est-ce que je me comporte avec les personnes de l'autre sexe? Alors, dans ce cadre-là, imaginons si mon conjoint ou si un ami proche me fait une remarque sur mon habillement, sur peut-être ma relation avec une personne de l'autre sexe. Comment est-ce que je réagis? Est-ce que je pourrais avoir tendance à dire quelque chose du style « il ne faut pas voir le mal partout ». C'est vrai, il ne faut pas voir le mal partout. Ce sera un manque d'équilibre de voir le mal partout. D'un autre côté, si on ne voit le mal nulle part, est-ce que ça ne serait pas là aussi un manque de discernement? On pourrait se poser encore une autre question. Est-ce que mes priorités montrent que je fais confiance à Jéhovah? Transformer notre façon de penser, notre conduite, n'est ni rapide, ni automatique. Cela demande des efforts continus. Qu'est-ce qui peut nous aider à faire des progrès? Vous voyez devant vous une image qui s'affiche. Alors, vous notez sur cette image, il y a une sœur. Cette sœur, il est évident qu'elle effectue un travail sérieux sur elle-même. Peut-être qu'elle n'a pas besoin, qu'elle n'a plus besoin de faire de changements spectaculaires, mais elle s'applique à continuer de se laisser transformer en profondeur par la parole de Dieu. Comment est-ce qu'elle fait? Sur la gauche, vous voyez qu'elle est fidèle dans la prière. Sur l'image du milieu, vous notez qu'il y a un miroir, c'est bien sûr le miroir qui est la parole de Dieu. Elle prend le temps d'y réfléchir, elle prend le temps de méditer sur la parole de Dieu. Et sur la vignette de droite, vous voyez qu'elle s'efforce de bien s'entourer, de choisir ses amis. Alors, voyons en quoi ces trois moyens peuvent soutenir nos efforts. D'abord, parlons de la prière. Jéhovah, bien sûr, veut réellement nous aider. Il nous aime. En le priant, nous reconnaissons humblement que nous avons besoin de son aide. Mais est-ce vraiment important? À votre avis, est-ce qu'un chirurgien programmera une importante opération sur vous sans votre consentement? Même s'il sait que vous en avez besoin, il va discuter avec vous des modalités de l'opération, du timing, etc. Il ne le fera pas sans votre consentement. Mais de la même façon, Jéhovah ne se permet pas d'intervenir sur nous sans notre consentement. Il respecte notre libre arbitre. En fait, nous devons lui montrer que cela nous tient à cœur de changer, qu'on a vraiment le désir profond de changer et qu'on lui demande son aide. C'est ce qu'a fait David. Si vous ouvrez votre Bible dans le psaume 51, le verset 10, on va retrouver une magnifique prière de David. Et dans cette prière, on voit à quel point David, sincèrement, demande à Jéhovah son aide. Psaume 51, on va lire le verset 10. Si vous l'avez devant vos yeux. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et mets en moi un esprit nouveau, ferme. David était un homme d'expérience. En plus, il avait compris ses erreurs à ce moment-là. C'est vrai qu'il avait commis des péchés, mais il avait compris ce qui était arrivé. Pourtant,
Il supplie humblement, intensément Jéhovah, parce qu'il sait que sans l'aide de Jéhovah, il ne parviendra pas à renouveler ce qu'il est à l'intérieur. En fait, Jéhovah est profondément touché quand il entend nos prières de supplication et il nous donnera la force d'accomplir les changements difficiles dont on parle avec lui. Deuxième moyen de changer, de nous aider à changer, c'est la lecture de la Bible, la méditation. Pourquoi est-ce si important? On peut dire que sans méditation profonde, il n'y a pas de changement profond. Alors, est-ce qu'on consacre suffisamment de temps à la méditation? Notons ce qu'implique la méditation. Prenons encore un psaume, c'est le psaume 119, le verset 59. Psaume 119, verset 59. Et voyez avec moi ce qu'implique la méditation. Il y a une expression un petit peu surprenante dans ce verset. Psaume 119, verset 59. Il est dit « J'ai étudié mes manières d'agir afin de ramener mes pieds vers tes rappels. » Vous notez cette expression? J'ai étudié mes manières d'agir. Normalement, quand on lit la Bible ou quand on médite, est-ce que ce n'est pas pour étudier les manières d'agir de Jéhovah, pour mieux les comprendre, pour comprendre sa pensée? Mais en fait, le psalmiste était déjà dans cette démarche-là. Il connaissait les principes de Jéhovah. Il parle de rappel d'ailleurs. Ça veut dire qu'il avait déjà cette connaissance des normes de Jéhovah et que régulièrement, il les reprenait. Mais pourquoi est-ce qu'il étudiait ses manières d'agir à lui? Bien parce qu'il voulait analyser ses décisions, ses penchants, ses sentiments, ses mobiles, de façon à savoir comment orienter ses efforts pour continuer sa transformation, pour ramener ses pieds vers les rappels de Jéhovah. Nous aussi, nous voulons non seulement bien connaître les principes de Jéhovah, mais également analyser nos manières d'agir pour repérer dans nos pensées, dans nos sentiments, dans nos mobiles, peut-être certaines choses qu'il y a à changer, à modifier, à transformer. Par exemple, imaginons une situation où j'envisage de déménager. Bien, pour quelle raison est-ce que j'envisage de déménager? Est-ce que c'est pour servir davantage? Est-ce que c'est pour gagner davantage d'argent? Est-ce que c'est parce que je n'arrive pas à rétablir la paix avec certains membres de mon assemblée? Etc., etc. On peut se poser tout un tas de questions. Donc, quels sont les mobiles réels avec lesquels je déménage? Et du coup, quelles sont les orientations que la Bible peut me donner sous ce rapport? Par exemple, est-ce que je n'ai pas un mauvais point de vue sur les richesses? Ou alors, est-ce que je pourrais changer ma façon de faire ou de voir pour favoriser la paix davantage avec mes frères et sœurs? Si on médite profondément, on pourra changer profondément. Parlons également du choix de nos amis. Dans ce monde, on est entouré de personnes qui ne partagent pas nos valeurs, n'est-ce pas? Et quand on arrive à trouver des personnes qui partagent un tant soit peu nos valeurs, parce que peut-être qu'elles sont un peu moins grossières que les autres, elles paraissent honnêtes, elles paraissent fidèles dans leur couple, etc. Mais n'empêche que si elles ont ces valeurs-là, ce n'est pas pour les mêmes raisons que nous, ce n'est pas pour les mêmes motivations. Donc, si on fréquente ce genre de personnes de façon intime, forcément, elles vont nous influencer, qu'on le veuille ou non. En fait, nous voulons avoir pour amis intimes des personnes qui partagent notre motivation de plaire à Jéhovah. Et où est-ce qu'on les trouve? Vous connaissez certainement Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. N'abandonnons pas nos réunions. Dans notre assemblée, on va trouver ce genre d'amitié. Vous êtes au bon endroit en ce moment. Vous avez fait le bon choix en assistant à cette réunion. Et plus vous allez fréquenter, tisser des liens étroits avec les membres de l'assemblée, plus vous allez être encouragé dans vos efforts et plus vous allez faciliter votre transformation basée sur la parole de Dieu. En fait, si nous profitons pleinement de ces trois dispositions que sont la prière, la méditation et le choix dans nos amitiés, dans notre entourage, eh bien, nous pourrons être certains que nous parviendrons à changer en profondeur avec l'aide de Jéhovah. Alors, nous avons vu dans ce discours que la Bible possède un pouvoir unique
le pouvoir de nous transformer. Il est possible de transformer notre conduite, même quand il s'agit d'habitudes bien ancrées, voire d'addictions. Il est possible de renouveler notre façon de penser dominante, de changer en profondeur ce que nous sommes réellement. On a compris, on le constate d'ailleurs, que cela demande beaucoup d'efforts. C'est une lutte permanente, une attention constante. Parfois, on peut même avoir l'impression que plus on s'affine et plus on comprend, on découvre des choses qu'il y a à transformer. Pourquoi Jéhovah nous demande-t-il de faire des changements aussi difficiles? Bien parce qu'il sait que ces changements consentis parfois dans la douleur sont synonymes de bénédiction. Arrêtons-nous sur quelques bénédictions que cela va nous apporter. Notre amitié avec Jéhovah va être renforcée. On n'a jamais une amitié aussi forte avec Jéhovah que quand on a constaté qu'il nous a aidés dans notre vie et qu'il nous a aidés à travailler en profondeur. Alors on peut le sentir tout proche de nous, à côté. Notez également la magnifique prophétie qu'on trouve en Isaïe chapitre 32, verset 17. Je vous la livre. La vraie justice produira la paix. Oui, la vraie justice apportera une tranquillité et une sécurité durable. Cette prophétie concerne notre condition spirituelle. Autour de nous, vous remarquez qu'il y a la division, il y a de la haine, il y a de la violence. Au niveau spirituel, c'est une pauvreté incroyable. De notre côté, nous faisons partie d'un peuple dans lequel il y a de l'unité, de l'harmonie, de l'entraide, de l'amour. Et au niveau spirituel, est-ce qu'on n'est pas bien nourri? Quelle bénédiction! Autre bienfait, quelle fierté on peut avoir de savoir que notre exemple peut encourager les autres. Regardez, on a vu quelques exemples dans ce discours. Est-ce qu'on n'a pas vraiment été encouragé par les efforts qu'ont fait ses compagnons? Pensez également, autre bénédiction, à ce que vivent les personnes, par exemple, qui buent, qui boivent, qui fument, qui ont un mode de vie immoral, les conséquences que ça a sur leur vie de famille, sur leur santé, parfois les conséquences économiques ou mentales. On est protégé de tout cela parce qu'on a accepté cette transformation. Enfin, nous avons la possibilité d'assister à une transformation dont rêve une bonne partie de l'humanité aujourd'hui. La Terre va bientôt être transformée en un paradis habité par des justes, dans la paix, dans la tranquillité. Alors, ferez-vous partie de ces justes qui posséderont la terre? C'est une certitude si vous continuez de laisser la Bible vous transformer en profondeur. Merci, frère Paya, de nous avoir aidés à méditer sur le pouvoir de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 2, ce pouvoir de transformer, de renouveler notre personnalité. Et tout cela, ça sera possible en recherchant notre Créateur. Le désir de cultiver, de lui plaire. Donc, merci à toi. C'est vrai que ça va nous demander des efforts, mais continue. Mais avec Jéhovah, la prière, les amis qui aiment Jéhovah, eh ça sera possible. Donc, merci. La semaine prochaine, nous sommes invités à suivre un autre discours. Le thème, qui est qualifié pour être ministre de Dieu? Qui est qualifié pour être ministre de Dieu? Donc, nous aurons le plaisir encore de pouvoir être instruits de Jéhovah. Nous allons pouvoir poursuivre notre réunion avec l'étude de la tour de garde. Et je laisse la place à frère Jean-Louis Arenias. Bien, pour commencer notre étude de la tour de garde, nous allons pouvoir chanter le cantique 142. Alors, le thème du cantique, c'est « Tenons ferme notre espérance ». Cantique 142.
le thème de notre étude ce matin, c'est « Sois fermement convaincu d'avoir trouvé la vérité ». Le texte clé de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21 nous dit « Vérifiez toutes choses, restez attachés à ce qui est excellent ». Alors, si tu es dans la vérité depuis peu de temps ou depuis très longtemps, te souviens-tu, qu'est-ce qui t'a convaincu que tu avais trouvé la vérité? Et as-tu renforcé jusqu'à aujourd'hui cette conviction? Eh bien, ce matin, nous allons nous rappeler comment Jésus lui-même pratiquait le culte de Jéhovah. Et de même, comment les premiers disciples ont poursuivi en suivant l'exemple de Jésus. Et nous verrons pourquoi on peut dire aujourd'hui que les témoins de Jéhovah sont ceux qui pratiquent la vraie foi. Ainsi, votre conviction, vous pourrez l'exprimer dans votre participation, dans vos commentaires. Alors, nous allons pouvoir commencer notre discussion avec la lecture du paragraphe 1, et c'est notre frère Jérémie Dubois qui va faire la lecture aujourd'hui. Selon certaines estimations, il existerait des dizaines de milliers de religions dites chrétiennes qui affirment toutes détenir la vérité. Il y a de quoi se poser des questions. Beaucoup se demandent, par exemple, n'existe-t-il qu'une seule bonne religion ou Dieu les accepte-t-il toutes? Et toi, es-tu fermement convaincu que les témoins de Jéhovah enseignent la vérité et qu'ils adorent Dieu de la manière qui lui plaît? Qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer? Examinons les faits. Alors, quelles questions beaucoup se posent-ils et pourquoi? Alors, famille Naïbo et Pierre. En prédication, on rencontre beaucoup de personnes qui posent notamment ces questions. N'existe-t-il qu'une seule bonne religion ou même est-ce que Dieu les accepte toutes? Très bien. Alors, quelles autres questions se posent les gens? Sœur Marie Benzoar? Oui, alors on peut se demander, nous qui sommes déjà témoins depuis de longues dates, est-ce qu'on est convaincu fermement que les témoins de Jéhovah enseignent la vérité, qu'ils adorent Dieu de la manière qui lui plaît, et qu'est-ce qui nous permet de l'affirmer? Voilà. Est-ce que nous avons encore des doutes ou est-ce que c'est vraiment la vérité? Très bien. Eh bien, nous allons répondre à ces questions. Lisons le paragraphe 2. L'apôtre Paul était fermement convaincu d'avoir trouvé la vérité. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. « Car la bonne nouvelle que nous prêchons ne vous a pas été transmise seulement avec des paroles, mais aussi avec puissance, avec Esprit Saint et avec ferme conviction. Quant à vous, vous savez quel genre d'homme nous sommes devenus chez vous pour votre bien. » Le paragraphe reprend. Mais ce n'était pas parce qu'il s'était laissé gagner par l'émotion. Il étudiait attentivement la parole de Dieu et il considérait que toute l'écriture était inspirée de Dieu. Qu'a-t-il découvert en étudiant les Écritures? Des preuves incontestables que Jésus était le Messie promis, preuve que les chefs religieux juifs avaient délibérément rejetées. Ces hypocrites prétendaient représenter Dieu, mais le reniaient par leurs œuvres. Paul, quant à lui, ne choisissait pas de croire à certaines parties de la parole de Dieu et pas à d'autres. Il était disposé à enseigner et à mettre en pratique toute la volonté de Dieu. Merci. Alors, pourquoi l'apôtre Paul avait-il la ferme conviction d'avoir trouvé la vérité, comme l'indique donc le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5? Notre frère Dufresne. Et on voit que Paul basait sa foi sur des preuves solides. Donc, il avait examiné soigneusement les Écritures et compris que Jésus était bien le Christ. Et ce qu'il avait appris, il avait été prêt à changer pour se conformer à ce qu'il apprenait de la vérité. Exactement, hein, c'est bien.
famille Richardson. Oui, et Paul, nous le savons, il était entier en tout ce qu'il faisait. Il était entier quand il était pharisien, quand il persécutait la congrégation, et il était aussi entier après. Là, il se distinguait vraiment des autres chefs, la plupart des autres chefs religieux juifs qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ comme le Messie promis. Exactement, très bien. Sœur Arénias? Oui, et ce texte de Thessaloniciens est important parce que dit que cette bonne nouvelle que nous prêchons, elle n'a pas été transmise seulement avec des paroles, mais aussi avec puissance, avec Esprit Saint et avec ferme conviction. Et il rappelle dans 2 Timothée 3,16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Voilà, ce ne sont pas des paroles d'hommes, c'est pourquoi c'était quelque chose d'important. Et grâce à cela, eh bien, il dit quel genre d'hommes nous sommes devenus. Voilà, ça prouvait qu'elle avait une puissance, cette parole, qu'elle venait bien de Dieu. Très bien. Frère Giraud? Oui, le cas de l'apôtre Paul est très intéressant parce qu'en fait, il a eu une vision de Jésus. Hein. Il a vu Jésus en apparition et c'est à partir de là qu'il a compris la réalité du christianisme. Mais les discours qu'il a fait par la suite, la prédication qu'il a déployée sur la terre, son service de missionnaire auprès des nations, montre qu'il connaissait bien les Écritures. Donc c'était quelqu'un qui avait pris le temps d'étudier la parole de Dieu, il connaissait bien les Écritures hébraïques, il a connu bien le témoignage de Jésus, certainement il a eu beaucoup d'entretiens avec les apôtres, parce que Jésus, en fait, il l'a pas connu directement. Donc toute sa vie a montré que bien qu'il a reçu cette vision, il est devenu chrétien, apôtre, il avait déjà, et surtout il a continué d'approfondir l'enseignement de Jésus, et c'est pour ça que c'est un exemple remarquable pour nous. Exactement. Très bien, merci de ces bons commentaires. Alors, Sœur Guérin, tu as également un commentaire? Oui, l'apôtre Paul prenait toute la Bible, alors que de nombreuses religions, même dites chrétiennes, rejettent certaines parties parce que c'est pas dans ce qu'ils enseignent. Mais Paul prenait toute la Bible et nous prenons toute la Bible. Et oui, voilà qui est important à rappeler. Eh bien, nous allons maintenant passer au paragraphe 3. Certains pensent que la vraie religion devrait être capable de répondre à toutes les questions, même à des questions que la Bible n'aborde pas directement. Mais est-ce là une attente raisonnable? Revenons à Paul. Il a encouragé les chrétiens à vérifier toutes choses, c'est vrai. Mais il a aussi reconnu qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. Il a écrit « Nous connaissons partiellement » et il a ajouté « Nous voyons des contours flous dans un miroir de métal ». Paul ne comprenait pas tout et nous non plus. Mais il avait discerné les vérités essentielles. Il en savait assez pour être persuadé d'avoir trouvé la vérité. Merci. Alors, devons-nous avoir la réponse à toutes les questions, toutes nos questions, pour être convaincus d'avoir trouvé la vérité? Frère José Rodriguez? Alors, il semble que ton micro ne soit pas branché, José. Ah, c'est sœur Lisa Rodriguez, pardon. Ouais. Oui. Non, je t'ai fait peur, hein? On t'écoute, Lisa. Bien, non, on n'est pas obligé de tout connaître. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même montrait qu'il ne connaissait pas tout. On peut lire en 1 Corinthiens 13-12 que lui-même, nous voyons des contours flous. Il dit, à présent, je connais partiellement, mais un jour, je connaîtrai de façon exacte. Donc, lui-même reconnaissait ne pas comprendre tout, mais ça n'empêchait pas qu'il était convaincu d'avoir trouvé la vérité. Eh oui, très bien. Sœur Borde.
Oui, d'ailleurs, par rapport à ce verset, c'est vrai que les chrétiens, lorsqu'il a dit ça, ne devaient donc pas s'attendre à avoir une compréhension complète de la lumière spirituelle, comme dit une tour de garde. Un miroir de ce genre, un miroir de métal, comme il est dit dans le verset, ne peut pas renvoyer une image nette. Pardon, mais c'est avec le temps que la lumière se fait. D'ailleurs, plein de prophéties parlent de ça, disent que la lumière va se faire progressivement, dans Daniel par exemple, ou dans d'autres parties de la Bible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en sait plus qu'il y a 2 ou 3 000 ans, et ça va continuer comme ça. On ne peut pas s'attendre à tout savoir, mais quand même, quand on examine les publications que l'esclave fidèle avisé a fait paraître, il y a quand même beaucoup de questions dont on peut parler et qui ont une réponse vraiment satisfaisante. Très bien, merci. Frère Sylvain Bizot. Pour prendre un exemple, c'est comme si on disait qu'une personne qui est chercheur en astronomie devait tout savoir sur ce qui l'entoure. Et ça ne viendrait pas à l'idée de dire qu'il n'est pas chercheur en astronomie parce qu'il ne sait pas tout. C'est par contre l'amour qu'il met à découvrir ce qui l'intéresse, et c'est pareil pour nous, c'est notre amour à chercher à découvrir tout ce que Jéhovah nous donne qui prouve en fait notre attachement à lui, et pas le fait de ce qu'on sait ou de ce qu'on ne sait pas totalement. Oui, un bon exemple. Si on est chercheur, c'est qu'on n'a pas tout trouvé. C'est bien. Alors, maintenant, dans l'encadré, les œuvres et les pensées de Jéhovah sont trop nombreuses pour être racontées. Alors, on a des textes bibliques qui sont très intéressants là, pour, disons, appuyer cette conviction qu'on n'a pas tout connu. Sœur Balza. Jéhovah nous donne suffisamment d'éléments pour bâtir notre foi solide. On a tout ce qui est nécessaire pour avoir foi en lui. Et ce qui est vraiment exaltant, c'est qu'on continuera toujours à en apprendre sur lui. C'est ce qui est mis en évidence en Ecclésiaste 3:11. On ne découvrira jamais du début à la fin l'œuvre du vrai Dieu. Et après des dizaines de milliers d'années, on en apprendra toujours sur Jéhovah, et c'est vraiment quelque chose de prodigieux. C'est vraiment extraordinaire de savoir qu'on n'arrêtera jamais de découvrir des choses. C'est bien. Sœur Talzac. Merci. Le psaume 40, verset 5 me fait penser aussi à tout ce que Jésus a fait. Ce n'est pas noté aussi dans la Bible. Et ça me fait penser aussi que tous les actes de bonté de Jéhovah, il serait bien de faire un tableau et de marquer tous les jours toutes les choses bonnes qu'il nous a accordées durant la journée. Très bien. Voilà, donc il y a notre texte intéressant, famille Richardson. Oui, Isaïe 55, verset 9 montre que nous ne serons jamais en mesure de complètement comprendre la pensée de Jéhovah. Oui. Exact. Eh bien, nous allons pouvoir passer au paragraphe 4. Nous pouvons renforcer notre conviction d'avoir trouvé la vérité en comparant la façon dont Jésus rendait un culte à Jéhovah à la façon dont les témoins de Jéhovah pratiquent leur religion. Dans cet article, nous examinerons 4 caractéristiques des vrais chrétiens. Premièrement, ils rejettent l'idolâtrie. Deuxièmement, ils respectent le nom de Dieu. Troisièmement, ils aiment la vérité. Et quatrièmement, ils s'aiment sincèrement les uns les autres. Merci. Alors, comment pouvons-nous renforcer notre conviction d'avoir trouvé la vérité? Sœur Pouillet. Oui, parfois, pour avoir la conviction d'avoir trouvé la vérité, il suffit d'un seul verset biblique qui touche le cœur. Quand les témoins sont venus à ma porte, par exemple, il y a des décennies, je leur ai dit que je ne voulais pas parler de religion parce que je n'aimais pas appeler les curés mon père, le pape Saint-Père, il fallait baiser sa main, etc. Ça me choquait beaucoup. Alors le frère a sorti sa Bible et il m'a lu Matthieu 23:9, qui dit « N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est dans le ciel. » En fait, j'ai eu l'impression qu'on avait ouvert une trappe au-dessus de moi, laissant passer la grande lumière de la vérité.
Donc, à la suite, j'ai continué aussi, comme tout le monde, à renforcer mes convictions par l'étude, par les réunions, notre vie spirituelle, et afin de continuer à imiter la façon dont Jésus rendait un culte à Jéhovah. Très bien, merci de ton témoignage, Michel. Alors, comment aussi pouvons-nous renforcer notre conviction également? Famille Ali? On va mener une démarche qu'on pourrait qualifier de scientifique, puisque Jésus détenait la vérité. Et donc là, on va comparer avec ce qu'enseignait Jésus, ce que les témoins de Jéhovah enseignent, et si ça correspond, voilà, on saura qu'on a trouvé la vérité. Voilà, exactement. Alors, maintenant, quelles caractéristiques des vrais chrétiens allons-nous examiner dans cet article? Sœur Kimembe Nuptia. Nous allons examiner 4 caractéristiques des vrais chrétiens. Premièrement, ils rejettent l'idolâtrie, ils respectent le nom de Dieu, ils aiment la vérité, ils s'aiment sincèrement les uns les autres. Voilà. Donc, nous allons commencer par le premier, nous rejetons l'idolâtrie. Et lisons le paragraphe 5. Jésus aimait Jéhovah. C'est pour cela qu'il n'adorait que lui, que ce soit quand il était au ciel ou pendant son séjour sur la terre. Et il voulait que ses disciples imitent son exemple. Ses disciples et lui ne se sont jamais servis d'images ou de statues dans leur culte. Puisque Dieu est un esprit, aucun objet fabriqué par l'homme ne peut le représenter. Mais a-t-on le droit de faire des représentations des prétendus saints et de leur adresser des prières? Dans le deuxième des 10 commandements, Jéhovah a dit « Tu ne dois pas te faire de statue sculptée ni de représentation de quoi que ce soit qui est en haut dans le ciel ou en bas sur la terre. Tu ne dois pas te prosterner devant elle. » Ces paroles sont suffisamment claires pour ceux qui veulent plaire à Dieu. Merci. Alors, que nous apprend l'exemple de Jésus sur la bonne façon d'adorer Dieu et comment pouvons-nous l'imiter? Alors, frère José Rodriguez. En premier élément, on peut l'extraire des commandements. Je vais donner des commandements, des instructions très précises, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Une chose qu'il ne peut pas accepter, comme il dit dans Exode 20, versets 4 et 5, c'est qu'on fasse des images sculptées, quoi que ce soit qu'on adore. Hein, que ce soit des choses qui sont au ciel, en bas sur la terre. C'est un texte très clair. Donc, il est inacceptable pour Jéhovah qu'on le représente d'une certaine façon, qu'on les saint ou autre, parce que cela le choque profondément et parce que ça l'avilit, en fait. Très bien. Sœur Renaud. Oui, puis comme on a vu dans le sujet avant, Jésus aime Jéhovah. Et c'est pour ça qu'il n'adore que lui. Et c'est notre amour pour lui qui fait qu'on est conscient de tout ce qu'il nous dit, ce qui est mauvais. Et c'est pour ça que nous pratiquons ce que Jéhovah et Jésus nous enseignent. Voilà, très bien. Frère Antoine Kimembe. Ah, un souci technique. Durant le séjour de Jésus, en Luc chapitre 4, verset 8, Jésus nous a conseillé, il est écrit, c'est Jéhovah ton Dieu que tu dois adorer, et c'est seulement à lui que tu dois offrir un service sacré. Donc, c'est à lui que nous devrons, c'est seul lui que nous devrons adorer, pas des images taillées. Voilà, exactement, tout à fait. Hein. Très bien. Frère Pi, Étienne. Et on comprend ici l'intérêt d'étudier les 10 commandements et donc la loi mosaïque, parce que même si on n'est plus sous celle-ci,
comme nous le rappelle de Timothée 3,16, eh bien, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et former à une conduite juste. Donc, étant donné qu'elles font partie vraiment de la Bible, ça nous permet de dégager des principes pour connaître le point de vue de Jéhovah, et notamment sur l'idolâtrie, comme on vient de le voir. Voilà, hein, exactement. Maintenant, passons au paragraphe 6. Les historiens confirment que les premiers chrétiens adoraient uniquement Dieu. Un ouvrage sur l'histoire du christianisme affirme par exemple qu'ils auraient été remplis d'horreur à la seule idée de mettre des images dans leur lieu de culte. Les témoins de Jéhovah suivent l'exemple laissé par les premiers chrétiens. En effet, nous n'adressons pas de prière à des représentations de saints ou à des anges, pas même à Jésus. Nous ne rendons pas non plus hommage au symbole de l'État. Quoi qu'il arrive, nous sommes déterminés à obéir à ces paroles de Jésus. C'est Jéhovah, ton Dieu, que tu dois adorer. Merci. De qui les témoins de Jéhovah suivent-ils l'exemple? Notre ami Eulalie, Gadessi? Les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah suivent l'exemple laissé par les premiers chrétiens. Très bien. Merci de ta réponse parce que c'était pas facile, hein. Voilà, on apprécie. Alors, donc, exactement, les premiers chrétiens. Alors, Sœur Borde. Oui, et justement, quant à savoir s'ils employaient le nom divin, eh bien, on peut dire que oui, parce que même si certains biblistes ont affirmé que la Septante, qui était donc la traduction en vigueur à l'époque, certains ont affirmé que le nom de Dieu avait été traduit par Seigneur. Or, les preuves montrent quoi? Qu'il y a plusieurs traductions de la Septante à notre disposition qui montrent que le nom de Jéhovah, il était bien comme le tétragramme, enfin, c'était le tétragramme. Donc, il connaissait bel et bien le nom de Jéhovah et il l'adorait en tant que tel. Très bien. Famille Rongeau. Oui, pour en revenir au culte des images, on a ici quelqu'un qui a dit que, c'est dans un livre, hein, que pour les premiers chrétiens, ils auraient été remplis d'horreur à la seule idée de mettre des images dans leur lieu de culte. Donc, ils avaient déjà, on sait qu'ils avaient une haine de tout ce qui est idolâtrie. Voilà, tout à fait. Merci. Alors, passons maintenant au paragraphe 7. Aujourd'hui, beaucoup écoutent avec ferveur des prédicateurs célèbres. Parfois, leur admiration pour ces hommes frôle même l'idolâtrie. Ils assistent en masse aux offices dans leurs églises, achètent leurs livres et font des offrandes généreuses pour soutenir les causes qu'ils défendent. Certains boivent leurs moindres paroles. On a parfois l'impression qu'ils ne seraient pas plus émerveillés si Jésus leur apparaissait en personne. Pour notre part, nous ne suivons pas des hommes. Nous respectons les frères qui dirigent nos activités, mais nous nous en tenons à ce que Jésus a clairement enseigné. Vous êtes tous frères. Nous ne vénérons pas des hommes, que ce soit des chefs religieux ou des dirigeants politiques, et nous ne soutenons pas les causes qu'ils défendent. Au contraire, nous restons neutres et nous nous tenons séparés du monde. Dans ces domaines, nous nous distinguons nettement dans de nombreux mouvements dits chrétiens. Merci. Alors, qu'est-ce qui distingue nettement les témoins de Jéhovah des autres religions? Famille Barbessou. Dans beaucoup de religions, des hommes sont au centre du culte qui est rendu, que ce soit des prédicateurs ou des chefs religieux. Et comme le dit le paragraphe, ceux qui assistent boivent leurs moindres paroles, sans d'ailleurs forcément toujours vérifier leur véracité. Et ça contraste avec nous, même si c'est le collège central qui va donner des instructions, on ne leur voue pas une admiration trop importante. Et notre culte est basé sur les paroles de la Bible. Voilà, très bien préciser cela.
Famille Tavna? Oui, dans certaines religions, certains se donnent des titres comme Père, Très Saint-Père ou autre, alors que Jésus a complètement condamné ce genre d'attitude, puisque il est dit dans Matthieu chapitre 23, verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car nous n'avons qu'un seul Père, celui qui est au ciel, donc Jéhovah. » Donc, nous n'avons pas ce genre de titre dans la congrégation, l'Assemblée chrétienne, puisque nous sommes tous frères, comme Jésus l'avait demandé. Voilà, très bien. Frère Giraud? Oui, il y a aussi un autre aspect qui fait vraiment la différence avec les autres religions, c'est que les témoins de Jéhovah sont neutres sur le plan politique, hein, et ils ne participent à aucun mouvement social ou politique et ils n'adulent aucun chef politique. D'ailleurs, dans Jean chapitre 18, verset 36, Jésus a bien expliqué, il a dit, mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Si mon royaume faisait partie de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc ça, c'est peut-être une des caractéristiques aussi les plus remarquables du peuple de Dieu, c'est cette neutralité internationale et qui unit le peuple de Dieu. Donc nous allons pouvoir passer maintenant au paragraphe 8. Un jour, Jésus a dit dans une prière, « Père, glorifie ton nom. » Et Jéhovah lui a alors répondu d'une voix puissante, il lui a promis qu'il glorifierait son nom. Pendant toute la durée de son ministère, Jésus a glorifié le nom de son Père. Il est donc logique de penser que les vrais chrétiens seraient fiers d'employer le nom de Dieu et de le faire connaître. Merci. Donc nous abordons le deuxième point concernant le nom de Dieu. Comment savons-nous que Jéhovah veut que son nom soit glorifié et connu de tous? Comment savons-nous cela? Sœur Balza? Bien, Jéhovah l'a dit clairement, quelques jours avant sa mort, alors qu'il était au temple, Jésus a demandé « Père, glorifie ton nom » et Jéhovah lui a répondu directement qu'il allait le glorifier encore. Et c'est vrai que durant toute sa vie, eh bien, Jésus a glorifié le nom de son Père. Très bien. Sœur Joando? Oui, le texte de Jean chapitre 17, le verset 26, cite les paroles de Jésus qui dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en union avec eux. » Donc, dans ce texte, Jésus, par ses paroles, Jésus montre qu'il y a un lien direct entre apprendre à connaître le nom de Dieu et aimer Dieu. Donc, si on considère Dieu juste comme une force impersonnelle, on ne peut pas l'aimer. C'est pour ça que Jésus, durant son ministère, il a relevé par son enseignement et par sa façon de faire ce que représentait le nom de Dieu par ses qualités. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir continuer avec le paragraphe 9. Au 1er siècle, peu après la fondation de l'Assemblée chrétienne, Jéhovah s'est occupé des nations pour tirer d'entre elles un peuple pour son nom. Ces premiers chrétiens étaient fiers d'employer le nom de Dieu et de le faire connaître. Ils ne se retenaient pas d'utiliser ce nom quand ils prêchaient ou dans leurs écrits. Ils ont ainsi montré qu'ils étaient un peuple pour le nom de Dieu. Merci. Comment les chrétiens du 1er siècle ont-ils montré qu'ils respectaient le nom de Dieu?
Alors, quelle était leur attitude par rapport au nom de Dieu? Frère Pi, Étienne? Bien, il est dit que Jéhovah s'est occupé des nations au 1er siècle pour tirer d'entre elles un peuple pour son nom, ce qui veut dire un peuple qui a des actions et qui glorifie, loue, célèbre le nom de Jéhovah. Et on voit que c'était le cas avec les premiers chrétiens qui étaient fiers d'employer le nom de Jéhovah et également de le faire connaître. Voilà, très bien. Famille Ronzo? Comme on l'a dit tout à l'heure, avant l'arrivée du Christ, on a retrouvé des traductions de la Septante qui employaient le tétragramme dans les écrits, et ce sont des traductions que les premiers chrétiens citent dans leurs écrits qu'on a dans la partie grecque chrétienne. Donc c'est évident, ils utilisaient le nom de Dieu. Voilà. C'est intéressant de voir cet article sur la tour de garde du 1er juillet 2010. Bons arguments. Famille Richardson? Et Pierre, qui était là à l'époque, cité en Actes 2, 21, il a dit « Tous ceux qui feront appel au nom de Jéhovah, c'est ça qui seront sauvés. » Donc, le nom était clé. Bien. Ainsi, poursuivons avec le paragraphe 10. Les témoins de Jéhovah sont-ils un peuple pour le nom de Dieu? Voyons ce que disent les faits. À notre époque, de nombreux chefs religieux ont fait tout leur possible pour cacher aux gens que Dieu a un nom personnel. Ils l'ont fait disparaître de leur traduction de la Bible et, dans certains cas, ils ont interdit qu'il soit utilisé durant leurs offices religieux. Par exemple, la note nous dit, par exemple, en 2008, le pape Benoît XVI a décrété que les catholiques ne devaient ni employer ni prononcer le nom de Dieu dans les offices religieux, les chants ou les prières. Le paragraphe reprend. Quelqu'un peut-il nier que les témoins de Jéhovah sont les seuls qui accordent au nom de Dieu le respect et l'honneur qu'il mérite? Quel mouvement religieux a fourni autant d'efforts qu'eux pour faire connaître le nom de Dieu? Nous faisons tout notre possible pour nous montrer dignes du nom que nous portons, celui de témoins de Jéhovah. Nous avons produit plus de 240 millions d'exemplaires de la Bible, traduction du Monde Nouveau, qui emploie le nom de Jéhovah dans des passages où il a été supprimé par d'autres traducteurs de la Bible. Et nous éditons des ouvrages bibliques qui font connaître ce nom en plus de 1000 langues. Merci. Alors, qu'est-ce qui démontre que les témoins de Jéhovah sont un peuple pour le nom de Dieu? Famille Rocheteau. Eh bien, nous ne le gardons pas caché, loin de là. Nous le portons et nous faisons au mieux pour nous en montrer dignes. Bien. Sœur Talzac? Le passage d'Isaïe 43, 10 et 12 est très clair. On est les témoins de Jéhovah. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous témoignons au nom de ce seul et unique vrai Dieu. Et c'est pour ça qu'il est bien quand certains nous disent « Mais de quelle religion vous êtes ?» de poser la question « Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu ?» Et comme ça, elle assimilera davantage les témoins de Jéhovah qu'on porte le nom du seul vrai Dieu. Très bien. Nous pouvons mettre l'image en évidence. Et comment cette image montre-t-elle que les témoins de Jéhovah sont un peuple pour le nom de Dieu? Sœur Guérin. Bon, pardon. C'est pas tout à fait ce que je voulais dire, mais enfin, on voit donc cette map monde avec des frères et sœurs qui prêchent partout dans le monde et ils prêchent en parlant de Jéhovah. Et ce que je voulais dire, moi, c'est que lorsqu'il est dit que pour la première fois, Dieu s'est occupé des nations pour en tirer d'entre elles un peuple pour son nom. Il n'y a pas d'autre. Il y a que nous. C'était un peuple. C'était pas 50 peuples, c'était un peuple. Et ce peuple avec le nom de... c'est les témoins de Jéhovah. Il n'y en a pas d'autres. Très bien. Voilà. Frère Sylvain Vizo.
Avec le micro, c'est mieux, c'est vrai. Pardon. Oui, donc en fait, l'illustration montre que les témoins de Jéhovah ont vraiment fait tout pour que la traduction de la Bible soit vraiment diffusée dans de nombreuses langues et avec le nom de Jéhovah, contrairement à beaucoup de traductions qui, elles, ont fait précisément l'inverse. Et donc, tous les pays du monde, beaucoup de langues, ils peuvent avoir dans leur langue le nom de Jéhovah. Très bien. Merci. Alors, passons au sous-titre. Nous aimons la vérité, donc le troisième point. On va lire le paragraphe 11. Jésus aimait la vérité, c'est-à-dire la vérité concernant Dieu et ses projets. Il a conformé sa vie tout entière à cette vérité et il l'a fait connaître aux autres. Les vrais disciples de Jésus aimaient aussi la vérité. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a appelé le christianisme le chemin de la vérité. Parce qu'ils étaient fermement attachés à la vérité, les premiers chrétiens rejetaient les croyances religieuses, les traditions culturelles et les points de vue personnels qui étaient contraires à cette vérité. De même, aujourd'hui, les vrais chrétiens continuent à vivre selon la vérité, en conformant fidèlement leurs croyances et leur mode de vie à la parole de Jéhovah. Merci. Comment les premiers chrétiens ont-ils montré qu'ils aimaient la vérité ? Famille Giuliano. Oui, le Colossiens chapitre 2, verset 8 nous montre un peu l'état d'esprit des premiers chrétiens. Paul, quand il écrit aux Colossiens, il leur dit « Prenez garde par rapport à la philosophie bentrauterie, basée sur la tradition. » Donc à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des courants philosophiques, des tentatives de mixité religieuse, enfin, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais les vrais chrétiens, on le voit à travers ce passage, luttaient fermement pour regarder la vérité saine et pas corrompue. Bien. Frère Paillard? C'est celui-là. C'est vrai qu'ils étaient différents des autres contemporains qui étaient autour d'eux, mais cette différence ne les rendait pas du tout malheureux, bien au contraire. Comme l'a dit tout à l'heure Julien, je crois, ils se sentaient libres de l'esclavage, de la tradition des traditions de la philosophie humaine de l'époque. Et c'était vraiment une source de joie pour eux de vivre en conformité avec la vérité, même si ce n'était pas facile. Merci, sœur Paya. Sœur Arénias? Ainsi, les témoins de Jéhovah suivent l'exemple de Jésus, parce que Jésus a dit dans Jean 18, 37 qu'il était venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et tous ceux donc qui sont du côté de la vérité écoutent sa voix. En même temps, les vrais disciples ont fait pareil. Et ils ont dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'Esprit et la vérité. Et c'est cela que cherche le Père. Voilà, pour l'adorer. Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'Esprit et la vérité. C'est ce que nous faisons. Merci. Sœur Renaud? Oui, je trouve que cette expression est très belle, le chemin de la vérité. On sait qu'il faut ni aller à droite, à gauche, il faut suivre le chemin que Jésus nous a tracé. Et c'est vraiment pour ça qu'on aime cette vérité, ce chemin qu'il nous donne. Voilà, très bien. Famille Tavna? Ils étaient attachés vraiment à la vérité dans les moindres détails, leur mode de vie. On parlait tout à l'heure des traditions culturelles et on sait par exemple qu'ils ne se rendaient pas dans les arènes pour voir des combats de gladiateurs, même s'ils étaient taxés d'asociaux pour cela à l'époque. Ils étaient vraiment attachés au principe de rester en paix avec tout le monde et pas mettre devant leurs yeux des choses détestables. Donc se faisait vraiment un point d'honneur de faire cela. Et oui, très bien. Frère José Rodriguez? Et l'apôtre Jean, à la fin de sa vie, c'était encore un des éléments fidèles qui restait attaché à la vérité. Il exprimait sa fierté de voir les chrétiens qui continuaient à vivre selon la vérité. Véritablement, il s'agissait là d'une voie de laquelle il ne voulait aucunement se détacher, car c'est cela qui amenait à Jéhovah. Merci. Passons au paragraphe 12.
Les témoins de Jéhovah ne prétendent pas avoir une connaissance parfaite ou complète de la vérité. Il leur est arrivé de se tromper sur des points de doctrine ou des questions d'organisation. Cela ne devrait pas nous étonner. La Bible montre clairement que la compréhension de la vérité s'affine avec le temps. Jéhovah révèle la vérité de manière progressive. Nous devons donc attendre patiemment que la lumière de la vérité devienne plus brillante. Quand les frères qui dirigent nos activités se rendent compte que notre compréhension d'un point de doctrine doit être rectifiée, ils n'hésitent pas à revenir dessus. Beaucoup d'églises de la chrétienté modifient leurs enseignements pour faire plaisir à leurs fidèles ou pour se faire mieux accepter par le monde. Mais quand les témoins de Jéhovah apportent des changements à leurs enseignements, c'est pour se rapprocher de Dieu et pour suivre de plus près l'exemple que Jésus nous a laissé dans le domaine du culte. Lorsque nous réexaminons un enseignement ou des instructions, ce n'est pas parce que nous voulons plaire au plus grand nombre, mais parce que nous comprenons plus clairement la Bible. Nous sommes attachés à la vérité. Merci. Alors, que font les frères qui dirigent nos activités quand ils se rendent compte que notre compréhension d'un point de doctrine doit être rectifiée, et pourquoi le font-ils? Famille Patouilla. Bien, ils n'hésitent pas à revenir dessus pour réexaminer ce point et faire des changements s'il y en a besoin. Et ils le font non pas pour plaire aux hommes, mais vraiment pour avoir une compréhension plus claire de la Bible, des Écritures. C'est ce que dit la fin du verset 10 de Colossiens chapitre 1, puisqu'il est dit « Tandis que vous continuez à porter du fruit en toute œuvre bonne et à progresser dans la connaissance exacte de Dieu. » Merci, très bien. Sœur Lisa Rodriguez? Ça, c'est une grande différence avec de nombreuses églises qui aussi modifient des fois leur point de vue sur certains sujets, mais en général, le but n'est pas le même. C'est pour rallier plus de gens, c'est pour aller un peu plus dans le vent, dans la mode actuelle. Ce n'est pas du tout le cas chez les témoins de Jéhovah. Si vraiment quelque chose est révisé, c'est par amour pour la vérité, pour coller plus à la Bible et pour se rapprocher plus de Dieu. Et là, on voit vraiment la réalisation du proverbe 4,18 qui montre que le sentier des justes est comme la lumière brillante dont l'éclat augmente encore et encore. Et on voit vraiment la réalisation dans la révision des doctrines. Très bien. Famille Ronzeau? Le paragraphe explique qu'à réexaminer les doctrines quand c'est nécessaire, on en tire deux avantages. Déjà, ça permet pour l'enseignement, mais aussi pour les instructions. C'est-à-dire qu'on en fait des applications dans notre vie ou dans notre culte. Donc, ça touche toujours notre intimité avec Jéhovah. Passons maintenant au sous-titre. Nous avons un amour intense les uns pour les autres avec le paragraphe 13. Les chrétiens du 1er siècle se sont distingués par de nombreuses qualités, mais la plus importante était l'amour. Jésus a dit « Par là, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Aujourd'hui, les témoins de Jéhovah du monde entier sont unis par l'amour. Contrairement à toutes les autres religions, nous formons une famille soudée qui rassemble des gens de toutes nations et de toute ethnie et de tous milieux sociaux. L'amour sincère que nous avons les uns pour les autres se voit clairement lors de nos réunions ou de nos assemblées. Il renforce notre conviction que nous pratiquons le culte que Jéhovah approuve. Merci. Quelle est la qualité la plus importante des vrais chrétiens et comment se manifeste-t-elle chez les témoins de Jéhovah aujourd'hui? Alors, sœur Roseline Bendawida.
Donc on voit selon Jean chapitre 13, versets 34 et 35 que Jésus avait dit à ses premiers disciples, « Par là tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc la qualité importante que nous devons cultiver, c'est l'amour. Les témoins de Jéhovah du monde entier sont unis par l'amour et on est les seuls parmi toutes les religions du monde à nous former, à former une famille soudée qui rassemble des gens de toutes nations, de toute ethnie et de tous milieux sociaux. Il renforce notre conviction que nous pratiquons le culte que Jéhovah approuve. Très bien. Merci beaucoup. Frère Paillard, frère ou sœur Paillard. On s'aime tous dans la famille de Jéhovah. Ah, très bien. Bravo pour ta réponse. Hein. Voilà. Famille Richardson. Quand Jésus a dit en Jean 13, 34, 35, je vous donne un commandement nouveau, il a rajouté comme nouveau commandement que vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il a donné sa vie pour nous. Donc, cet amour doit aller très, très loin entre nous. Exactement, hein, très bien. Sœur Talzac? Et si certains ont goûté aux assemblées internationales, on voit cet amour vraiment international se manifester. Il y a aussi les clips vidéo, il y a tellement de choses sur jw.org qui nous montrent la manifestation de cet amour véritable. Oui, ça c'est une réalité. Sœur Mylène Janvion. Ceux qui assistent aux réunions, aux assemblées des témoins de Jéhovah ont remarqué l'amour qui les unit. Ils ont observé des choses qu'il n'y a pas dans les autres religions. Ils ont vu qu'ils travaillent ensemble quand ils construisent les salles du royaume. Ils ont observé comment ils s'occupent des personnes âgées, sans oublier les veuves et des jeunes, comme ceux qui n'ont plus qu'un seul parent et même aucun parent. Tout à fait, hein. Très bien. Passons au paragraphe 14. La Bible nous demande d'avoir un amour intense les uns pour les autres. Un des meilleurs moyens de témoigner un tel amour aux autres consiste à leur pardonner et à supporter leurs défauts. Nous cherchons également des occasions de nous montrer généreux et hospitaliers envers tous dans l'assemblée, même envers ceux qui nous ont un jour offensés. Ce lien d'amour est assurément la caractéristique principale des vrais chrétiens. Lecture de Colossiens chapitre 3, les versets 12 à 14. Par conséquent, comme des gens que Dieu a choisis, des hommes saints et aimés, revêtez-vous des tendres affections de la compassion, ainsi que de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Continuez à vous supporter les uns les autres et à vous pardonner volontiers les uns aux autres, même si quelqu'un a une raison de se plaindre d'un autre. Tout comme Jéhovah vous a pardonné volontiers, vous devez vous pardonner volontiers. Mais en plus de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, car c'est un lien d'union parfait. Merci. Alors, d'après la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 14, quel est un des meilleurs moyens de montrer que nous avons un amour intense les uns pour les autres? Famille Véron. Oui, comme le montre notamment le verset 14, on doit se revêtir de l'amour. Donc, c'est comme un vêtement qu'on a sur nous, ça doit faire partie de notre personnalité intégrante. Et du coup, ça va se voir dans la pratique, notamment si un jour un de nos frères et sœurs nous blesse, nous offense, eh bien là, on va être prêt à pardonner volontiers. Et ça va demander des efforts, mais c'est là où on va voir vraiment notre amour. Oui, très bien. Famille Paillard? Quand quelqu'un nous a blessés, on pourrait en conclure que ça affaiblit l'amour, en fait. Mais si on reprend ce que dit la Bible, en fait, ça affaiblit pas forcément l'amour. Au contraire, ça peut le rendre plus intense, puisqu'on va pouvoir démontrer notre amour de façon très particulière en passant par-dessus l'offense et en pardonnant. Et c'est une façon incroyable d'intensifier l'amour qu'on a les uns pour les autres. Donc,
une blessure ou un sujet de plainte peut devenir un surcroît d'amour si on prend la bonne décision, la décision de pardonner. Voilà, voilà qui est très important. Hein. Oui. Sœur Renaud? Oui, parce que j'aime bien aussi ce début de verset. Par conséquent, comme des gens que Dieu a choisis, des hommes saints et aimés, revêtez-vous des temps de compassion, affection, de bonté, humilité, douceur, patience, tout ce qu'a donné Jéhovah pour nous. Et en plus, il les a choisis et il les a aimés, tous nos frères et sœurs. Donc, ça encourage, je trouve ça. C'est bien, hein? Tout à fait. Alors, nous allons pouvoir passer au dernier sous-titre, une seule fois, avec le paragraphe 15. Nous suivons le modèle établi par les chrétiens du 1er siècle dans d'autres aspects du culte encore. Par exemple, la façon dont nous sommes organisés, avec des responsables itinérants, des anciens et des assistants, reprend la structure mise en place par les apôtres. Comme eux, nous acceptons le point de vue de Jéhovah sur la sexualité et sur le mariage, nous respectons le caractère sacré du sang et nous avons le souci de protéger l'Assemblée contre les transgresseurs non repentants. Merci. Dans quels autres aspects du culte suivons-nous le modèle établi par les chrétiens du 1er siècle? Sœur Arénias? Bien, si nous reprenons les passages cités, par exemple Philippiens 1:1, il est question donc à tous les saints en union avec Christ Jésus qui sont à Philippe, ainsi qu'aux responsables de l'assemblée et aux assistants. On voit déjà responsable d'assemblée, assistant. Et dans Tite 1:5, il est dit il faut que tu établisses dans les anciens dans chaque ville selon mes instructions. Eh bien, c'est vrai que nous fonctionnons exactement comme au 1er siècle, avec une structure qui était mise en place par les apôtres et qui est mise en place aujourd'hui par les responsables de nos assemblées. Itinérants, anciens, assistants, tout ça, c'est la structure qui correspond à celle du 1er siècle. Frère José Rodriguez. Et il n'y a pas seulement au niveau de la structure, mais également au niveau de la conduite, au niveau de la personnalité nouvelle. Il est dit qu'on adopte le point de vue de Jéhovah sur la sexualité, le mariage, le caractère sacré du sang. On peut pratiquer l'excommunication pour quelqu'un qui ne souhaite plus appliquer les principes de Jéhovah, qui fait un autre choix. On respecte son point de vue, mais on ne permet pas que, s'ils ne sont pas repentants après un péché grave, ils viennent contaminer l'assemblée. Donc, véritablement, c'est le mode opératoire des premiers chrétiens et dans les assemblées chrétiennes du 1er siècle. Voilà, très, très bien. Famille Tavena? Et puis ce modèle apostolique, il est suivi vraiment dans tous les pays. Hein. Il n'y a pas d'adaptation pour tenir compte de la culture, pour savoir si, par exemple, une nouvelle disposition serait plus ou moins facilement suivie dans certains pays. Il n'y a pas de sous-groupe, hein, comme par exemple des témoins de Jéhovah conservateurs, des progressistes ou autres. Hein. Dans notre manuel de base, hein, voilà, c'est la Bible et donc on suit ce modèle des premiers des apôtres. Oui, donc intéressant, hein, effectivement, de rappeler cela. Et nous allons pouvoir poursuivre avec le paragraphe 16. Jésus avait annoncé que beaucoup prétendraient être ses disciples, mais que tous ne respecteraient pas ses enseignements. Paul avait aussi prédit que dans les derniers jours, beaucoup n'auraient qu'une apparence d'attachement à Dieu. Mais la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'une seule foi qui est approuvée par Dieu. Lecture de Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme il y a une seule espérance à laquelle vous avez été appelés. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en tous. Merci.
que nous apprend le passage donc, d'Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. Frère Jérémie Dubois. Eh bien, même si beaucoup de différents courants religieux donnent différentes façons d'obtenir, soi-disant, la faveur de Dieu, la Bible, elle, est extrêmement claire. Elle dit bien qu'il n'y a qu'une seule foi qui peut être approuvée par Dieu. Voilà. Okay. Très clair. Frère Dufresne. Une seule foi, une seule manière d'adorer Jéhovah. Et on voit également que la vraie foi, c'est plus que de simplement dire que l'on a foi en Dieu. Elle implique de savoir si ce que nous croyons et ce que nous faisons, il correspond vraiment à ce qui plaît à Jéhovah pour être approuvé par lui. Et oui, c'est important de le préciser. Donc nous allons maintenant pouvoir passer au dernier paragraphe, paragraphe 17. Qui pratique la vraie foi aujourd'hui? Dans cet article, nous nous sommes intéressés aux faits. Nous avons examiné la façon dont Jésus rendait un culte à Jéhovah. Et nous avons vu que ses premiers disciples se sont efforcés de suivre son exemple. À quelle conclusion arrivons-nous? Seuls les témoins de Jéhovah pratiquent la vraie foi aujourd'hui. Quel honneur de faire partie du peuple de Jéhovah et de connaître la vérité concernant sa personne et ses projets. Alors, soyons fermement convaincus d'avoir trouvé la vérité. Merci beaucoup pour ta lecture, Jérémie. Qui imite Jésus et pratique la vraie foi aujourd'hui? Sœur Johanna Agramont. Aujourd'hui, nous sommes certains que seuls les témoins de Jéhovah pratiquent la vraie foi, car ils imitent Jésus en enseignant et en pratiquant la vérité de la façon que Jéhovah approuve. Et nous sommes très heureux de faire partie de ce peuple et soyons tous convaincus d'avoir trouvé la vérité. C'est bien. Bien, puisque Sœur Renaud, tu as également un témoignage. Oui, juste pour faire ressortir, on s'est concentré sur les faits que les témoins de Jéhovah font. C'est là qu'on voit vraiment si on suit ou pas le chemin de Jéhovah. Oui, hein, c'est vrai. Bien, nous allons pouvoir maintenant poser les 3 questions de révision. Qu'est-ce qui démontre que les témoins de Jéhovah adorent seulement Jéhovah et respectent son nom? Fermier Paillard. Le fait par exemple qu'ils imitent vraiment Jésus dans le fait d'adorer uniquement Jéhovah. On n'adore pas des saints, on n'adore pas des images, ni d'autres, on ne met pas non plus en valeur des humains, mais on adore vraiment que Jéhovah. Et on s'est efforcé justement de rétablir le nom de Jéhovah dans nos traductions bibliques. Et on est fiers de porter ce nom, témoin de Jéhovah. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui démontre que les témoins de Jéhovah aiment la vérité? Sœur famille Gomé? Oui, en fait, les témoins de Jéhovah rejettent les croyances religieuses, les traditions culturelles, les points de vue personnels, comme les chrétiens du premier siècle. Et en fait, ils essaient aussi de suivre l'exemple de Jésus parce que Jésus même a attaché beaucoup d'importance à la vérité. Et oui, très bien. Famille Naïbo? Oui, il y avait 2 actions. On avait vu qu'ils vivaient selon la vérité, comme a dit Nathalie. Donc, ce qu'ils apprennent dans la Bible, ils l'appliquent.
Et puis, ils rendent témoignage à la vérité. Donc, avec hardiesse, ils la font connaître autour d'eux, tout comme Jésus. Eh oui, très bien, tout à fait. Sœur Guérin. Oui, on aime la vérité parce que l'enseignement que nous donne l'organisation de Jéhovah nous fait savoir ce qui va se passer. Or, à l'heure actuelle, tout le monde s'angoisse. La Bible parle d'ailleurs de l'angoisse des nations, et c'est le cas. Mais les témoins de Jéhovah ne sont pas angoissés. Ils savent ce qui va se passer parce que son organisation nous donne tous les détails et tous les conseils appropriés pour que tout se passe bien pour nous. Voilà, très bien. Famille Ali. Et puis on a vu que la vérité s'affine avec le temps et les témoins de Jéhovah ne rechignent pas quelquefois à revoir certains enseignements, toujours dans l'objectif de coller au plus près de la vérité au sujet de Jéhovah et de ses projets tels qu'enseignés par Jésus. Merci. Alors qu'est-ce qui démontre que les témoins de Jéhovah ont un amour intense les uns pour les autres? Famille Thomas. Bon, en fait, on est comme une famille, on vient de toute nation et de toute origine et de tout milieu sociaux différents. Et d'ailleurs, ça peut se voir lors de nos rassemblements chrétiens. Et aussi, on est prêt à se pardonner les uns et les autres, on supporte nos défauts et on nous montre de l'amour, par exemple en étant hospitalier. Très bien. Ainsi, cette étude nous a renforcé dans notre conviction que nous avons trouvé la vérité. Si au départ, peut-être une chose nous a permis de comprendre que nous avions trouvé la vérité, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de raisons et de preuves, notamment la façon dont Jésus pratiquait son culte pour Jéhovah, comment les premiers chrétiens ont suivi son exemple et comment aujourd'hui nous avons le témoignage des faits qui indiquent que les témoins de Jéhovah pratiquent la seule vraie foi. Bien, merci pour vos bons commentaires. Préparons-nous bien pour la semaine prochaine. Et nous allons maintenant conclure notre étude par le cantique 3 qui a pour thème « Ma force, mon espérance, mon assurance ». Après quoi, frère Paillard nous fera une prière.